La grande émission Le Mag, ça continue. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir. On poursuit cette semaine à vos côtés avec encore une fois beaucoup de choses à vous dire et on s'intéresse à beaucoup d'univers différents. Vous allez le voir puisque la grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Ça commence dans un instant. Installez-vous. On va passer une petite demi-heure ensemble. On est prêts. Vous aussi, j'espère. Le temps d'un petit générique et la grande émission Le Mag, ça démarre juste après ça. À tout de suite. Nous sommes le mardi 9 mars, vous regardez la grande émission Le Mag, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir, installez-vous tranquillement autour de la table, vous allez participer vous aussi à cette émission, on va faire ensemble le tour de la Côte d'Azur, une Côte d'Azur innovante aujourd'hui avec notre invité Georges Fritsch qui sera avec nous pour nous parler de Sentimentique. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est que Sentimentique? On va tout savoir, on a plein de questions à lui poser, on va s'intéresser au digital, aux réseaux sociaux, à la sécurité peut-être aussi un petit peu, mais vous allez le voir, il se passe plein de choses et on va analyser ces réseaux sociaux avec notre invité du jour, puisque Georges sera avec nous sur le plateau de la grande émission Le Mag dans quelques instants. Et puis, le reportage de la rédaction, toute autre chose, s'intéressera aux tests salivaires. Ils sont arrivés en début de semaine dans les écoles de la Côte d'Azur. Et bien, les EHPAD aussi y ont recours. Et vous allez le voir, grâce au sujet de la rédaction d'Azur TV, vous découvrirez comment ça se passe aujourd'hui dans les EHPAD et comment nos seniors s'y mettent eux aussi. Ce sera dans quelques instants. Et puis, le Skype, l'appel visio du jour, on s'intéressera avec Daphné Marna à Unbias. Alors Unbias, là aussi, on restera dans l'univers du digital, on restera connecté avec elle puisqu'on va s'intéresser à l'algorithme. Et les algorithmes sont-ils sexistes? On s'est beaucoup posé la question autour de la journée internationale des droits des femmes hier. On continue puisque nous, chez nous, c'est toute la semaine la journée internationale des droits des femmes. On se pose encore une fois la question aujourd'hui, est-ce que certaines recherches sont sexistes? Comment les contrer? Comment les modifier? C'est Daphné qui nous dira tout dans la deuxième partie de cette émission. Lui est très connecté aussi, mais ça fait du bien de l'avoir pour de vrai. Ah oui. C'est Eric Collado qui est là. Comment ça va, Eric? Mais très bien. En forme? Très bien. Ah, super. Tout. Un prof de sport, on dirait. Tiens. C'est vrai? Ah oui. Mais t'es bien là, hein? Ah oui. Depuis que Marseille gagne tous ses matchs, je suis chaud. T'es chaud patate. Bon, un jour peut-être ça arrivera. Oui. Mais pour l'instant, on ne parlera pas football avec toi, mon cher Eric. De toute façon, cette année, de manière générale, on ne le fera pas. Non, Hein? non, je crois pas. Non? Mais il y en a pour quelques années même, Marseille. D'accord, ok. Alors on évoquera tout ça un peu plus tard. On va analyser un petit peu les réseaux sociaux. Tu connais bien les réseaux, mais on va y aller un petit peu plus en profondeur avec notre invité du jour, puisque Georges Fritsch est avec nous et on a des tonnes de questions à lui poser. C'est notre invité du jour. Soyez le bienvenu, Georges. Bonjour. Bonjour Eric. Installez-vous. Comment ça va? Ça va très bien, Sébastien. Bon, très heureux de vous recevoir. Vous connaissez un petit peu le plateau, puisque vous avez collaboré aussi. Vous collaborez régulièrement avec les équipes d'Azur TV. Et je le disais, on va s'intéresser aux réseaux sociaux, on va les analyser et on va surtout essayer de savoir ce que vous faites, puisqu'on va parler de Sentimentique. Qu'est-ce que c'est, déjà? Si on devait décrire Sentimentique au grand public, parce que je sais qu'après il y a des termes un petit peu plus spécifiques, mais si vous deviez nous en parler clairement. Ce que vous faites au quotidien quand on est sur Twitter, qu'on essaie de savoir celui qui a le plus tweeté, les réponses, les retweets, etc., mais un par un, nous on synthétise tout ça dans un tableau et on vous facilite la vie, surtout sur l'analyse en fait, des réseaux sociaux par thématique. C'est-à-dire soit vous décidez de suivre des réseaux sociaux avec un groupe bien précis, soit vous décidez de dire quel est aujourd'hui, par exemple pour la communauté d'Azur TV, quels sont en fait vos followers, quels sont leur nombre de followers également, combien de fois ils ont tweeté avec le hashtag Azur TV, etc., etc. Donc au lieu de faire ça à la main ou avec les outils que proposent aujourd'hui les réseaux sociaux, chacun de son côté, nous on vous fournit tout ça dans un tableau. En fait, c'est une synthèse en un clin d'œil de ce qui se passe sur vos réseaux sociaux.
Bon, c'est vrai que nous, les réseaux sociaux, toi tu les utilises aussi, notamment sur Facebook, Eric. On a l'habitude d'avoir une utilisation sans trop se poser de questions, entre guillemets. Mais là, on voit qu'il y a un vrai travail derrière. Oui, on se dit même, tiens, on peut avoir plus de followers grâce à toi, si on va dans le chemin... Ah, c'est pas bête ce que dit Eric. Est-ce que c'est possible? Est-ce que grâce à vous, aujourd'hui, on peut gagner des followers? Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est qu'une fois que vous avez analysé, si vous avez d'autres personnes qui sont dans le même domaine que vous pouvez analyser ce qu'ils font. Mais vous allez pouvoir voir quel a été votre meilleur tweet, votre meilleure publication Facebook, votre meilleur Instagram, celle qui a eu le plus d'interactions. Et ça va vous permettre également de voir dans quel environnement vous évoluez en termes d'image. Parce qu'on a la possibilité, enfin l'outil permet d'analyser les images, c'est-à-dire de donner un mot à des images. C'est-à-dire s'il y a, par exemple, pour le comité régional du tourisme ou pour les offices du tourisme, si vous devez faire des photos avec plus de ciel, ou alors avec des plantes, ou alors avec des bâtiments, etc., etc. Quelle est la tendance, en fait, qui se réveille aujourd'hui par rapport à ça? Donc vous, quand vous allez faire une vidéo, quand vous allez faire une photo, vous allez dire, mais qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a le plus plu? Où est-ce qu'il y a eu le plus d'interactions? Et à partir de là, vous dites, mais tiens, en ce moment, c'est ça. Et c'est vrai que si vous collez en plus de ça, plus ou moins l'actualité, vous avez le combo gagnant pour pouvoir avoir une interaction auprès de vos affiliés. Alors parfois il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'analyses comme ça. Un mot plus généralement sur les réseaux sociaux. Est-ce que la période qu'on traverse actuellement, il y a beaucoup de digitalisation, on parle de click and collect un petit peu partout pour les commerçants par exemple. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Ils sont plus utilisés les réseaux? Ils sont utilisés différemment? Eh bien, la réponse est oui, puisqu'il y a moins d'interactions physiques. Donc à ce moment-là... Ah oui, en plus... Il y a eu beaucoup plus d'interactions qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des secteurs qui sont un petit peu en berne, mais il y a toujours quand même de l'interaction. Notamment, je pense à nos amis hôteliers, à nos amis restaurateurs, à tout l'événementiel qui utilisaient énormément les réseaux sociaux, mais qui se trouvent sans événements, sans clients, sans carte, sans menu du jour, etc. Donc très compliqué, période un petit peu difficile, mais ils ont quand même tenté, on va dire, d'entretenir en tout cas la flamme avec les clients en disant quand est-ce que vous allez venir faire ? On est là, on peut faire du click and collect effectivement, et il y a des restaurateurs qui s'en sortent. Je parle pour un sujet que je connais un peu plus près au niveau du bricolage. On le verra un petit peu plus tard. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais au niveau du bricolage, il y a aujourd'hui en fait une explosion de cette demande-là. D'accord. Je bricole beaucoup. Je bricole, je t'expliquerai, je suis un grand bricoleur. Voilà. Et les gens qui me connaissent et qui regardent cette émission sont en train de se dire mais quel escroc, quel escroc. Alors on va un petit peu chambouler le programme de cette émission, puisque Georges est avec nous, il va rester avec nous jusqu'au bout bien sûr, mais dans la deuxième partie de cette émission, on devait se connecter avec Daphné, sauf que Daphné, on va lui parler tout de suite, et ensuite on fera le petit quiz pour Eric Collado. J'espère que vous me suivez jusqu'ici, mais c'est comme ça la grande émission Le Mag, ça se passe un petit peu dans les conditions du direct. Et tout de suite le film du dimanche soir. Tout de suite le film du dimanche soir. Non, tout de suite l'appel visio du jour, puisqu'on ne sera pas très éloigné de l'univers de Georges, vous allez le voir. On se connecte tout de suite avec Daphné, on est à vos côtés. Daphné qui va nous parler d'Unbias, et on a envie d'en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle m'entend? Bonjour, je vous Bonjour. Bonjour Daphné, merci, bienvenue dans la grande émission, merci de passer ce petit moment avec nous. Alors je sais que l'emploi du temps est un petit peu chargé, donc on va vous garder quelques minutes. On parlait des réseaux sociaux, de l'analyse de ces réseaux. Si je dis pas de bêtises, l'analyse c'est aussi quelque chose que vous connaissez. Expliquez-nous quelle a été l'idée de votre projet, ce que vous avez souhaité mettre en place, parce que là on se pose quand même la question de ces algorithmes qui parfois peuvent être sexistes. Exactement, plus que parfois d'ailleurs. Oui, c'est vrai, expliquez-nous. Donc là, on ne s'intéresse pas tout à fait aux réseaux sociaux, nous on s'intéresse aux machines qui sont dans les agents conversationnels, on dit les chatbots. Donc c'est tous ceux qui vous répondent quand vous avez une question liée à un service client, ou des fois dans les processus RH aussi. Maintenant, les entreprises s'équipent d'agents conversationnels et qui répondent à votre place. Et ces agents conversationnels ont été entraînés sur des corpus de données plutôt propres d'un premier abord, puisqu'ils viennent de Wikipédia, de Reddit. Enfin, voilà, ils n'ont pas appris sur Twitter où on peut avoir des problèmes de sexisme, on va dire hostile. Mais quand bien même, ils ont appris sur des milliards de données qui ne sont que la représentation de ce qu'on écrit depuis des années
Et quand je m'intéresse au sexisme ordinaire, eh bien, ils reproduisent ces formes de sexisme ordinaire qui sont vraiment inscrites dans nos écrits. Donc, vous avez des exemples, là, vous êtes en train de les montrer exactement. Le but de notre solution, Bias, c'est d'aller se pluguer sur d'autres modèles d'apprentissage machine pour l'aider justement à éviter de produire un langage, un discours qui pourrait paraître sexiste. Parce que sur représentation du masculin, parce qu'il va associer des compétences techniques ou des métiers à un genre. Oui, on l'a vu avec l'exemple de l'infirmière qui s'est affichée, une phrase toute bête, l'infirmière est venue lui donner ses médicaments, là on corrige et effectivement on évite de genrer ce genre de métier. Exactement, là c'était l'exemple sur Google Trad, vous pouvez faire vous-même à la maison l'exemple sur votre smartphone. En fait, l'indication en anglais montre bien qu'il s'agissait pour le coup d'un chirurgien. Alors attendez, hein. Oui, c'est ça, non, d'un infirmier, puisqu'il dit gave en anglais. En anglais, c'était un infirmier, on comprend bien, puisqu'on a utilisé mais en français, quand la machine, elle traduit phrase à phrase, et elle va dire, bah non, c'est l'infirmière, parce qu'il y a plus de possibilité, on va dire, probabilité que l'infirmière soit une infirmière. Georges, voilà. Je vous fais réagir aussi à ce que nous dit notre invité. On voit qu'on peut quasiment tout faire, agir sur tout. Et là, on a beaucoup parlé ces derniers jours, ces dernières semaines et ces dernières heures de la Journée internationale des droits aux femmes. On est aussi dans ce genre de combat-là. L'analyse, elle est partout. Oui, en fait, pour pouvoir arriver à ce genre de résultat, il y a ce qu'on appelle la création d'un corpus. Voilà, ce qu'on appelle un corpus métier sur lequel vous allez rentrer des mots et vous allez faire un apprentissage. Pour vous dire un exemple très très simple, quand vous dites le mot collaborateur, si vous le mettez dans la guerre, on sait à quoi ça correspond, mais si vous le mettez dans le cadre de l'entreprise, c'est positif. Dans le cadre de la guerre, négatif, et dans le cadre d'une entreprise, c'est positif. Donc en fait, si vous mettez cette condition, si vous mettez par rapport à l'apprentissage que vous avez dû faire, vous avez créé un corpus en français-anglais multilingue peut-être. Alors ce qu'on a fait deux choses. On a d'abord redressé les biais par une solution algorithmique. Et puis également, on a créé un jeu de données, donc un corpus, mais qu'on a créé ad hoc parce qu'en fait, on a du mal à trouver dans la vraie vie des vrais corpus non biaisés. Donc voilà, donc on a créé, c'est des linguistes, ce sont des sociologues qui ont réfléchi à ce que pourrait être un discours non sexiste, notamment dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de la relation client ou dans le cadre RH. Mais il a fallu créer ce langage parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'existe pas tout. Combien de temps pour... Excusez-moi, Non mais je t'en prie, vas-y, moi j'y vais. Moi, de toute façon, j'avais autre chose à faire. Je vais y aller. Ouais, combien de temps, en fait, pour entraîner la machine, pour arriver à quelque chose qui soit correct, en fait? Alors, du temps, c'est surtout du volume de données qui fonctionne en volume de données. Il nous a fallu... déjà, algorithmiquement, on a réussi à redresser la machine. Donc ça, c'était un temps de développement de 1 an. Et en plus, après la constitution du corpus, il nous a fallu à peu près 5000 exemples, qu'ensuite on a augmenté par un autre algorithme pour créer un corpus de 20 000 exemples. Et là, la machine a encore performé grâce à un corpus de 20 000 exemples. Ouais, c'était important parce qu'on voulait aussi en parler et c'est vrai que le chantier a l'air immense parce que sur la toile on a coutume de dire que les choses vont très vite et qu'elles changent d'heure en heure, mais en tout cas c'est un beau chantier auquel vous vous attaquez et c'était important de l'évoquer avec vous. Merci, je sais que le temps est compté Daphné, alors je vous laisse filer parce qu'il y a des réunions qui s'enchaînent, mais merci de nous avoir fait un petit coucou sur le plateau de la grande émission Le Mag. Au revoir. Merci, à très bientôt. Ben voilà, Georges, il est chez lui. Alors là, pour le coup, là, c'est sur l'émission, mais t'as raison. T'assures. Ah oui, bien sûr, il assure, Georges. Du coup, le rythme est un petit peu changé. Dans un instant, le reportage de la rédaction. Mais juste avant, on parlait réseaux sociaux avec vous, Georges. Est-ce que sur la Côte d'Azur, on les utilise différemment qu'ailleurs en France, ces réseaux sociaux? Est-ce que, alors je sais que la destination Côte d'Azur, surtout, est très utilisée. Il y a des hashtags qui reviennent. C'est ça qui fait la différence de notre région aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une région extrêmement aujourd'hui branchée et amenée par des hashtags qui sont très 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 forts. Parce que si vous mettez Cannes, si vous mettez Monaco, si on met Côte d'Azur, si on met French Riviera, tout ça, ce sont des hashtags qui sont quand même internationaux. Moi je mets Côte d'Azur France. Voilà, c'est exactement. Voilà. Bien sûr. C'est plus que jamais en fait. Mais oui. Mais
c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette chance-là. Alors, on a cette chance-là, mais après, ça nous impose une qualité, du coup, qui est importante. C'est-à-dire une exigence en termes de résultats, en termes de quantité de données qui est colossale. Et c'est par contre un très très beau terrain de jeu du coup. Bon, on verra tout à l'heure que le terrain de jeu, il vous éclate pas mal aussi avec le quiz que j'ai préparé pour Eric Collado, des petits indices qui s'afficheront et tu devras trouver comme d'habitude les petites infos qui vont derrière. Il est ravi, j'adore. Je t'ai prévu un quiz. Si tu as une bonne réponse déjà, c'est champagne. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je préfère te le dire tout de suite. Ce sera dans un instant, mais juste avant, on va passer au reportage de la rédaction. Tout autre sujet, on ouvre une parenthèse santé et on s'intéresse évidemment à la crise sanitaire comme régulièrement sur les antennes d'Azur TV avec des tests salivaires. Ils sont arrivés dans les écoles à partir de lundi. Eh bien, ça se poursuit aussi dans les EHPAD. Regardez ce sujet. C'est Marie Justeau qui nous en parle. Un simple prélèvement salivaire et le tour est joué. Gros avantage, ces tests sont moins invasifs que le protocole nasopharyngé. Ça me fait pas mal dans le nez, mais c'est très désagréable. Je vous mets dans la bouche et vous le gardez. Vous mâchonnez un petit peu. Allez-y. Depuis ce jeudi, la ville de Nice déploie des tests salivaires pour dépister la Covid-19. Ils sont proposés dans les 4 EHPAD municipaux de Nice avant d'arriver dans les écoles ce lundi. Les tests salivaires sont ceux qui sont disponibles et que nous organisons à Nice dans nos EHPAD à partir d'aujourd'hui et dans les écoles. Voilà, si on est capable de se fournir 20 000 tests salivaires pour les faire chaque mois ou tous les 15 jours à terme d'ailleurs. Mis au point par les professeurs Charles-Hugo Marquette et Paul Hoffman au CHU de Nice, ces tests ont reçu la validation du ministère de la Santé début février. Un peu moins fiable que les tests dans le nez, 90% pour le nasopharyngé contre 80% pour le salivaire. Mettre au point un système facile à utiliser, propre, reproductible, rapide, très calibré et qui est utilisable notamment dans les populations où c'est un peu plus difficile. Demander à une personne âgée de cracher dans un pot alors qu'elle fabrique très peu de salive naturellement, c'est difficile. Demander à un gamin de 6 ans de cracher proprement dans un pot sans qu'il y ait des grumeaux, des morceaux de biscuits et autres joyeusetés et qu'à la fin le pot soit propre, c'est juste impossible. Pour les résidents de l'EHPAD Valrose, se faire tester n'est plus une corvée. Pas trop désagréable? Oh, pas du tout. Mais j'étais très bien entourée, alors c'était très facile. Comme pour les tests PCR par le nez, les résultats sont connus en 24 heures. Merci à Marie Justeau de la rédaction d'Azur TV, emmenée par le grand Nicolas Gadup que vous retrouvez tous les soirs pour l'info aux côtés d'Éric Revel dans le grand direct sur ce plateau, juste après la grande émission d'ailleurs. Nous, on est de retour dans la grande émission Le Mag. On continue de parler réseaux sociaux, Internet, analyse, parce qu'on a envie de savoir comment ça se passe aussi derrière avec Georges Frisch, notre invité qui représente Sentimentique aujourd'hui. Merci d'être là encore une fois, Georges. Merci Éric de participer à mes côtés à cette émission. Je suis en admiration. Hein. C'est vrai ? Ah oui. Je sais même pas ce que ça veut dire algorithme. Alors là, tiens, petit piège, bonne chance Georges. Mais comment expliquer? C'est un peu, tu sais, le livre machin pour les nuls. Ben voilà, oui. l'algorithme pour les nuls. Si on doit expliquer ce qu'est un algorithme aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'on entend toujours sur les réseaux sociaux, oui, mais c'est l'algorithme Instagram qui décide de machin. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va reprendre la base d'un algorithme. Un algorithme, c'est quoi? Vous avez 1 heure. Voilà, déjà. Si je te dis métro, boulot, dodo, Oui. d'accord? Oui. C'est un ensemble en fait d'actions qui se passent. Ceci peut être considéré comme un algorithme. C'est-à-dire c'est une suite d'événements que tu vas en fait mettre les unes derrière les autres pour arriver à la fin à un résultat. Un algorithme. Mais ça, je te parle d'un algorithme qui est, on va dire, plutôt horizontal. Maintenant, si je te dis un autre algorithme qui consiste à dire, pour pouvoir fabriquer en fait cette lunette, je mets donc des verres. Ensuite, je mets du plastique. Ensuite, je mets les soutiens-nez. Ensuite, je mets des charnières, etc. Et je vais créer donc un algorithme pour pouvoir fabriquer cette lunette avec un ordre de tâches. Ah, il y aura branches, soutiens-nez, les verres. Mais tout ça, il faut que ce soit dans l'ordre. Si tu ne le mets pas dans l'ordre, ça ne va pas à la fin être une lunette. D'accord. Donc sur les réseaux. Donc sur les réseaux, alors un algorithme par exemple que l'on a pour pouvoir aujourd'hui Comment démocratiser tout ça? C'est ça. En fait, aujourd'hui, c'est, allez, on va dire un enfant
à qui tu vas apprendre à parler. Ok. Qu'on appelle du machine learning, c'est ça. C'est qu'un enfant qui va être en Allemagne ne va pas être le même qu'en France, ne va pas être le même qu'en Chine, et il n'a pas les mêmes repères. Donc en fait, tu vas, on va dire... Est-ce que c'est 3 algorithmes différents, les enfants, ou c'est le même algorithme? Là, tu rentres dans des C'est trucs. pas le même algorithme. Eh ben non. C'est pas le même, d'accord. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes, ce qu'on appelle les mêmes entrées. D'accord. Voilà. Ne serait-ce qu'au niveau des odeurs, au niveau gustatif, oui, bien sûr. au niveau de la parole. En plus de ça, si on prend chinois, donc on est sur un dialecte avec des signes, donc on n'est plus sur des lettres. Donc plus rien à voir. Et Eric, j'ai l'impression Pourquoi de me j'ai voir à posé cette l'école. question Ah ben oui, oui. Voilà, j'espère que il y a autant d'algorithmes que de process en fait. D'accord. Voilà. D'accord. On essaie d'en savoir un petit peu plus encore avec Georges, mais là, par le biais du quiz, parce que je n'ai pas oublié, c'est pas parce qu'il n'était pas dans la première partie qu'il n'y sera pas du tout. Je pensais qu'on l'avait passé. Eh non, on l'a pas passé parce qu'il nous reste quelques minutes et on va le faire tout de suite ce quiz parce qu'il y a plein de choses intéressantes encore à découvrir. Avec un premier indice, Eric, je te laisse trouver l'info qui se cache derrière cet indice. 700. Voilà. Je crois que tu préférais l'algorithme. Voilà. C'était mieux. C'est très très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. 700 Ouais. C'est le nombre de... C'est un nombre. Il a dit le nombre de politiques. Politiques. Il a dit. Eric, le nombre de politiques qui sont répertoriés sur Twitter par l'algorithme de Georges. J'ai envie d'applaudir. Alors, on ouvre cette parenthèse, on voulait donner ce chiffre parce que les politiques, j'ai envie de dire que c'est un terrain de jeu assez original et amusant pour vous. Ouais. Et je dis amusant, mais moi j'aime bien. vrai. Ouais, c'est vrai que j'aime bien ce terme amusant parce que c'est la genèse en fait de Sentimentique. C'est en 2016, il y a les élections qui arrivent. Et là, ça part à volo, enfin, ça part de partout. En plus de ça, on avait un petit exemple avec Obama, qui, grâce aux réseaux sociaux, avait pu faire la petite différence qui va bien. Donc, hop, tiens, est-ce qu'en France, Twitter, ça peut avoir une incidence au niveau d'une élection? Et 2016, Twitter n'était pas en France Si. Mais c'était pas énorme, quoi. Voilà, mais en termes d'impact, en fait, c'est surtout ça. Parce que 2002, on doit être sur Twitter, je crois 2002 ou 2003, je ne sais plus exactement, mais qu'il y ait vraiment une incidence, en fait. Et donc en 2016, on ne savait plus, nous, par rapport aux informations que l'on recevait, parce que ce qu'on appelle l'infobésité, du coup, t'as plein d'infos, pour pouvoir tout digérer, c'est impossible. D'accord. Donc on s'est dit, comment on peut faire le tri dans tout ça, quoi. Donc on a créé notre propre baromètre, c'est à cause de ça. D'accord. Voilà, c'est les politiques qui sont à la base de tout ce qu'on évoque aujourd'hui. C'est les politiques, en fait. C'est parce qu'on en avait marre, on ne savait pas qui progressait pas. On nous disait qu'il y en a un qui était bon. Est-ce que vraiment il y avait une adhésion au niveau de Twitter, etc. On le voit d'ailleurs, derrière Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors là, je vous ai mis un petit top 10 de ces 8 derniers jours. Et on voit en fait qu'aujourd'hui, Macron, par exemple, a tweeté 24 fois. Et il y a eu plus de 28 000 followers. Alors là où c'est intéressant par rapport à cette semaine-là, c'est par rapport à l'affaire Sarkozy. Il arrive juste derrière. Elle là. Ça me fait plaisir, je suis sur le podium. Quand même. Pardon. Je suis désolé. Je ne peux pas m'en empêcher. Non, mais elle est... Non, voilà. Et oui, effectivement, l'actualité, elle rejaillit aussi sur les statistiques qu'on peut découvrir ici. C'est-à-dire qu'on a fait un abattage avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que lui, par rapport à ça, il y a eu un gain, une perte de followers, etc. Mais on s'aperçoit en fait qu'il arrive en 3e position. Mais devant, il y a quand même Jean-Luc Mélenchon. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'actualité, mais... Oui, mais il est très actif sur les réseaux. Il fait pas mal de choses aussi, Jean-Luc Mélenchon. Donc... Ah, mais là, la preuve, bien sûr. Il a tweeté 76 fois, il a eu plus de 5300. Alors qu'il y a une actualité qui est quand même extrêmement forte. C'est vrai. Voilà, donc c'est pour ça que le mix entre le... Mais est-ce qu'on sait sur quoi il a tweeté? Oh là là, attends, il nous faut une autre émission, il nous reste que 2 minutes. Oui, la réponse est oui. Oui, on saura. Si vous suivez la grande émission, on vous dira sur quoi il a tweeté. On va passer au dernier indice du quiz d'ailleurs. On va sauter le deuxième, on va passer au dernier, puisqu'on est assez fiers aussi de ça. Et regardez cet indice qui va s'afficher, champion de France. Ah ben ça c'est Georges qui est champion de France. De moto, par contre. Ça n'a rien à voir avec le truc, mais il est champion. Voilà, c'est cadeau. Georges, il fait moins de moto, par contre il bricole. Il bricole. Eh oui, par contre, on bricole. Depuis, en fait, la semaine dernière, on a créé le plus grand drive de bricolage de France. Énorme.
Donc l'année dernière, avec une enseigne qu'on connaît bien, qui commence par le Roi et qui finit par Merlin, je crois, mais Pimpin. Alors, voilà, c'est ça. on rajoute un petit truc. Ouais, non, ça oui, enfin, j'ai plus, oui. L'année dernière, Covid, on se retrouve, Laurent Merlin se retrouve embêté. J'ai besoin de livrer en fait des commandes. Et j'arrive à mon maximum avec un fichier partagé des talkie-walkie. Georges, est-ce que tu peux nous faire en fait un logiciel, un algorithme en fait, pour pouvoir avoir toutes les étapes de livraison d'une marchandise. Donc on est passé de 1h30 d'attente avec 120, 150 livraisons maximum dans la journée, à un record la semaine dernière, dû au fait que le préfet ait dit « moi, je ferme les surfaces de plus de 5000 m². Donc, Georges, triple-nous en fait les capacités. Donc, on est monté à 155 quais pour pouvoir livrer en fait de la marchandise aux clients. Donc, grâce à une société made in Côte d'Azur. Voilà pourquoi on en est très fiers. On est sur une petite société avec une grande enseigne qui se font confiance, qui ont envie de travailler d'une manière agile. Et on est parti. C'est pour ça que voilà, on est champion. On est les champions. On est les champions. Bah oui, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Georges, en tout cas. Merci, parce qu'on est très fiers de cette réussite et on continue de vous surveiller sur les antennes d'Azur TV. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous, mon cher Georges. Je vais vous montrer à tous les deux d'ailleurs le dessin de Rémi Molinari qui réagit à l'actualité. Et aujourd'hui, attention, Rémi Molinari, avez-vous un vaccin contre la com? On en a deux, l'anti-Véran et l'anti-Castex. Voilà, au moins c'est fait. Et Tonang, Jean Castex, qui donc est là sur le dessin. C'est une spéciale invitation aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Merci Rémi Molinari, notre caricaturiste. Merci mon Eric. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux, Georges. Encore merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et merci à vous de votre fidélité à la grande émission Le Mag. On continue, on vous lâche pas cette semaine. On est là du lundi au vendredi à partir de 18h sur les antennes d'Azur TV. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro, de nouveaux invités, nouveaux chroniqueurs. On sera là. Bye bye.